C'est le 24e et dernier dimanche après la Pentecôte, avec le chant du Kyrie 11. Comme c'est le dernier dimanche de l'année liturgique, à la fin de la messe sera chanté le Te Deum et dans la mélodie liégeoise, le Te Deum liégeois, pour remercier Dieu de l'année qu'il nous a
Lecture de l'épître de saint Paul aux Colossiens. Frères, nous ne cessons pas de prier pour vous, de demander que vous ayez en plénitude la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur et qui lui plaise en toutes choses, portant du fruit par toutes sortes de bonnes œuvres, croissant dans la connaissance de Dieu, que pleinement fortifiés par la puissance de sa gloire, vous parveniez à une parfaite patience et endurance, rendant grâce avec joie au Père, lui qui nous a rendus capables de partager l'héritage des saints dans la lumière, lui qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés. Verbum Domini. Deo gratias.
Sancte Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Quand vous verrez présente sur le lieu saint l'abomination de la désolation dont vous a parlé le prophète Daniel, que le lecteur comprenne, alors ceux qui sont en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Celui qui est sur la terrasse, qu'il ne descende pas pour prendre quoi que ce soit dans sa maison. Celui qui est dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront dans ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat. Car il y aura grande affliction alors, comme il n'en fut jamais depuis le commencement du monde, jusqu'à maintenant, et comme il n'y en aura pas. Et si ces jours n'étaient abrégés, nulle chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors si l'on vous dit « le Messie est ici » ou bien « il est là », ne le croyez pas. Car il surgira de faux messies et de faux prophètes. Ils feront de grands miracles et des prodiges, au point d'égarer, s'il était possible, même les élus. Voici que je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit « le voici dans le désert », n'y allez pas. Le voici au fond de la maison, ne le croyez pas. Car de même que l'éclair part du levant et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Là où se trouvent les cadavres, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors se lamenteront toutes les tribus de la terre, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité du ciel à l'autre. Apprenez cette parabole tirée du figuier. Dès que son rameau devient tendre et que poussent les feuilles, vous comprenez que l'été est proche. Vous de même, quand vous verrez tout cela, comprenez que c'est proche, à votre porte. En vérité, je vous le dis, l'âge présent ne passera point, que tout cela me soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Verbum Domini. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers amis, l'évangile de ce dernier dimanche de l'année liturgique est évidemment pour nous assez déconcertant. C'est assez déconcertant parce que
dans un style qu'on appelle apocalyptique, il nous est annoncé des choses extrêmement sérieuses, des choses dramatiques. Et en même temps, notre curiosité nous fait nous poser cette question, mais quand est-ce que ça va avoir lieu? Et on a envie de savoir quand est-ce, c'est pour quand? Seulement ça, hein? Cette question-là, en tout cas, n'est pas une question utile, parce que le Fils de Dieu n'avait aucune révélation à faire aux hommes pour leur dire quand est-ce que ça aura lieu. Je m'explique. Dans saint Marc au chapitre 13, dans saint Matthieu au chapitre 24, le Fils de Dieu fait homme, Jésus-Christ, s'exprime ainsi avec cette expression très forte. Quant à ce jour-là et à cette heure-là, personne ne sait quand ils arriveront, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, personne absolument, si ce n'est le Père seul. C'est-à-dire que c'est le secret de Dieu le Père, que bien sûr il partage avec les autres personnes de la Sainte Trinité, le Fils et le Saint-Esprit, mais le Père ne veut pas que le Fils remplisse sa fonction de parole de Dieu et dise aux hommes le moyen de savoir c'est pourquoi. Bon, maintenant, ces paroles ont été dites, et si nous les méditons à la fin de l'année liturgique, c'est parce que ça peut nous aider dans notre vie spirituelle. Et je voudrais, à travers ce texte-là, vous proposer de vous arrêter à 3 axes de réflexion. D'abord, il y a une mise en perspective. Ensuite, il est vraiment question d'un dérèglement et d'un désarroi général. Mais, troisièmement, heureusement, ils nous sont aussi proposés un certain nombre d'encres, de points stables, fixes, sur quoi nous pourrons nous accrocher ou nous appuyer à l'heure où autour de nous tout semble s'effondrer. D'abord et premièrement, il y a dans cet évangile et dans les lieux parallèles, en saint Marc et en saint Luc, il y a une espèce de mise en perspective de différents événements pour montrer que ça fait partie d'une même histoire, que l'un répond à l'autre, l'un est préparé par l'autre. Il y a un événement très bien circoncis, très bien décrit, très bien situé dans l'histoire des hommes, c'est a priori ce que le prophète Daniel appelle l'abomination de la désolation. En 66 de notre ère, la Palestine s'est soulevée. Ça a été ce qu'on appelle la guerre juive. Et en l'an 70, 70 pour les Français qui écouteraient, Tite a investi la ville de Jérusalem. Il a incendié le temple le 29 août. Et devant le temple de Jérusalem, le lieu où Dieu s'était fait adorer, connaître, aimer dans l'ancienne alliance, devant ce temple qui est la maison de Dieu par excellence, a été accompli un sacrifice aux enseignes romaines, et c'était considéré comme l'un des pires blasphèmes que l'on puisse imaginer dans la conception des contemporains de Jésus. En septembre, la ville de Jérusalem elle-même a été totalement prise, et évidemment c'était un grand événement dramatique pour tous les Hébreux. En 117, après Jésus-Christ, il y a eu un nouveau soulèvement juif dans tout l'Orient. Et finalement, ce soulèvement s'est achevé d'une façon dramatique, puisque Jérusalem et tous les territoires autour ont été une nouvelle fois occupés, on a déporté les habitants, on en a réduit en esclavage un grand nombre ou massacré un aussi grand nombre. Et finalement, on a dressé une statue de l'empereur Trajan
devant l'autel du temple. C'est-à-dire qu'on a placé une statue d'un homme divinisé dans le temple du Dieu vivant et vrai, comme si ce Trajan, ou cet homme, ou cette idole, c'était lui le Dieu vivant et vrai. Et ça, encore plus que déjà la profanation, les premières profanations de Jérusalem, c'était dramatique, mais ça, évidemment, faire du temple saint de Dieu un lieu d'idolâtrie, un lieu dans lequel on peut mettre à la fois le Dieu vivant et vrai, puisqu'il y habite, et puis des idoles humaines, c'est inconcevable pour des Hébreux, c'est épouvantable, c'est l'abomination de la désolation. Donc évidemment, ces événements-là sont très bien inscrits dans l'histoire des hommes, et si Jésus les a annoncés, nous qui vivons 2000 ans à peu près après lui, nous voyons très bien ce à quoi cela fait allusion. Mais, comme vous le savez, l'histoire continue avec des événements dramatiques qui, à chaque fois, ont ébranlé la communauté chrétienne, qui avait vraiment l'impression de se trouver aux dernières des heures. La ruine de Jérusalem, c'était dramatique. Mais au bout de quelques siècles, Rome, la capitale de l'Empire romain, était devenue une cité chrétienne. Et ne voit-il pas qu'au début du 5e siècle, la ville de Rome est prise par les barbares. Et ça a été une perturbation générale chez les chrétiens. Quelqu'un comme Saint Jérôme est presque désespéré. Peut-être savez-vous que c'est à cause de cette prise de Rome que saint Augustin a voulu rédiger la Cité de Dieu, parce qu'il voulait répondre aux troubles généralisés des chrétiens et qui disaient « Eh bien voilà maintenant que les païens nous disent Rome a été prise parce que Rome est devenue chrétienne. Donc, la religion chrétienne, c'est n'importe quoi. » On peut continuer dans l'histoire de l'Église à indiquer des dates dramatiques où vraiment les contemporains se sont dit « Mais nous vivons les dernières heures. Dieu va revenir parce que ce n'est plus possible, après cela, de continuer à vivre. » Nous pouvons signaler les heures de la Réforme, nous pouvons signaler la Révolution française avec ses premières déportations et massacres de foules épouvantables. Nous pourrions signaler en 1917 la Révolution russe, en 1926 les grands massacres de chrétiens au Mexique, vraiment dans une atmosphère d'apocalypse, au sens dramatique du mot apocalypse. Les événements liés à la guerre d'Espagne, avec les affreux massacres qui s'y sont déroulés, et puis évidemment l'ombre obscure du nazisme qui va s'installer sur l'Europe, et puis ensuite et parallèlement du communisme. Et à chaque fois, pour ceux qui vivent ces événements, c'est quelque chose de dramatique. Et ils ont légitimement l'impression de se trouver seuls face à un événement incompréhensible et qui va les amener à la fin du drame de l'humanité. Nous aussi, d'une certaine façon, mais bien moindre, parce que nous ne sommes pas massacrés, en tout cas pour l'instant, dans notre vie, eh bien, nous voyons une épidémie générale, personne ne sait la maîtriser, et on a l'impression, mais les dernières heures sont là, et puis il y a plein de gens qui disent ça maintenant. Dans les rues, on entend ça. Mais l'Évangile nous apprend à regarder tous les événements qui ont eu lieu et qui sont dramatiques dans une lumière, la lumière du jugement dernier. Quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. C'est ce que Jésus fait. Alors bien sûr, nous aurions aimé que Jésus distingue et nous dise là, je parle de ce qui se passera à Jérusalem, là je parle de ce qui se commencera au jugement dernier, là je parle des drames que les chrétiens vont connaître à toutes les époques, parce qu'à toutes les époques, persécution il y a eu contre les chrétiens. Mais Jésus ne l'a pas fait. Et s'il ne l'a pas fait,
D'abord, il a eu raison parce que c'est Jésus qui le fait. Et puis c'est peut-être pour nous dire, vous devez apprendre à lire tous les événements que vous vivez comme une certaine préparation des temps derniers, parce que les temps derniers sont arrivés depuis que le Fils de Dieu a été mis à mort et qu'il est ressuscité et monté au ciel. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel je voulais parler, cette espèce de mise en perspective. Deuxièmement, vous avez entendu avec moi, les paroles que Jésus emploie, ça désigne vraiment une perturbation généralisée. Est-ce que vous avez entendu? Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors évidemment, c'est un style d'annonce prophétique qui nous paraît un petit peu obscur, c'est le moins qu'on puisse dire, mais n'oubliez pas la lune, le soleil. Au début du livre saint, dans la Genèse, dans le récit de la création, c'est les grands repères de l'humanité. C'est comme ça que nous pouvons compter les jours. Les étoiles semblent fixes dans le firmament, le ciel semble quelque chose de solide, la terre est distinguée clairement du ciel, et voilà qu'on nous dit, même ça va être perturbé. Même ça. C'est-à-dire, ça contribue d'une inquiétude généralisée. Tout semble être devenu caduc, fragile. On semble ne plus pouvoir s'accrocher à rien du tout. Je suppose que dans ce contexte-là, le pape émérite Benoît XVI aurait parlé de l'atmosphère de relativisme absolu dans lequel nous vivons. Il n'y a plus aucune valeur qui tienne. Tout ce qui est naturel semble être remis en question, en cause. Vous croyez des choses simples, et bien maintenant on vous dit que ce n'est plus vrai. Vous pensiez que l'homme a une vie qui doit être protégée par-dessus tout, maintenant on vous dit non. Somme toute, c'est nous qui décidons quand est-ce que cette vie, elle vaut la peine d'être vécue. Avortement, euthanasie, toutes ces menaces qui existent malheureusement, alors que je suppose qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les gens auraient dit « mais maintenant c'est fini, on n'entendra plus jamais parler de ces horreurs ». On croyait que l'homme était la création la plus importante sur Terre. En tout cas, c'est ce que les philosophes d'après la Deuxième Guerre mondiale avaient plus ou moins déclaré, et les juristes quand ils ont fait leur déclaration internationale et qu'on a fondé l'ONU et tous les organismes internationaux. Maintenant, vous avez des personnes qui vous disent, somme toute, entre un homme malade et un animal en bonne santé, il n'est pas dit qu'il ne faudrait pas choisir l'animal en bonne santé. Et on pourrait continuer abondamment sur tous ces sujets-là. Ça veut dire que maintenant, on ne sait plus du tout, au point de vue naturel, sur quoi il faut s'appuyer. On est complètement désarçonné. Ce qui semble le plus normal, c'est remis en question continuellement. Alors ça, pas du tout pour nous décourager, pas du tout pour être pessimiste, pas du tout pour vous dire la fin des temps est arrivée, parce que ça c'est le secret de Dieu, c'est Dieu qui sait. Mais c'est parce qu'il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience, et heureusement, l'Évangile nous propose aussi des repères très clairs. Nous allons entendre tout à la fin de l'Évangile, comme dans l'Évangile de dimanche dernier, en vérité, je vous le dis, l'âge présent ne passera point, que tout cela ne soit arrivé, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Eh bien, si tout s'effondrait, même le ciel, même les étoiles, même la lune, Jésus nous dit, il y aura quand même une ancre de salut. Il y aura un point stable sur lequel nous ne serons pas sur des sables mouvants continuels. Il y aura sur quelque chose sur quoi nous pourrons fermement nous appuyer, et c'est sur la parole de Jésus. C'est sur les promesses de Jésus. Sur Jésus. Sur Jésus. Sur Jésus dont saint Paul nous a rappelé Dieu le Père nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission de nos péchés.
Le monde a peut-être une histoire dramatique. Nous participons dans notre génération à une partie des épisodes dramatiques de cette histoire, mais ça a du sens, c'est orienté vers un accomplissement, et cet accomplissement est accompagné par la présence, le salut du Fils de Dieu, qui s'est fait homme, qui est mort pour nous sauver, qui veut nous arracher à la puissance des ténèbres, et qui veut que nous soyons des fils de Dieu. Ça, c'est en tout cas la colonne vertébrale sur laquelle tous les disciples de Jésus-Christ doivent s'appuyer. C'est la colonne vertébrale qui leur permettra de donner de l'espérance à leurs contemporains. C'est la colonne vertébrale qui leur permettra de garder un petit peu la tête en dehors de l'eau dans l'impression d'asphyxie généralisée, parce qu'en disant peut-être que nous ne comprenons pas tout ce qui se passe. Il y a vraiment des événements dramatiques. Il y a vraiment un désarroi général. Mais nous avons une espérance ferme qui nous permet de garder courage. Nous ne savons peut-être pas comment Dieu va faire, mais nous savons que Dieu fera pour le mieux, et qu'en essayant de rester accrochés à Jésus, nous pourrons faire que cette histoire, elle prenne du sens. Nous pourrons comprendre que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, l'a fait par amour, et que son dessein, c'est, comme dit l'antienne que nous avons entendue au commencement de la messe et qui a été chantée, ce sont des desseins de miséricorde, pas des desseins d'affliction, les desseins de Dieu. Amen.
Acte de saint Alphonse de Liguori, docteur de l'Église, pour la communion spirituelle. Jésus, je vous crois présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire de toute mon âme vous recevoir. Puisque je ne puis maintenant vous recevoir dans le sacrement, descendez du moins spirituellement dans mon cœur. Je vous accueille avec toute l'affection de mon cœur, et je m'unis à vous tout entier, comme si vous étiez déjà venu dans mon âme. Préservez-moi du malheur de me séparer jamais de vous. Church.